rentrons dans la souveraineté, nous rentrons dans la puissance, nous rentrons dans la nature de Dieu, feu et flamme, feu et flamme. Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne le plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent leur liberté. Christ a tout accompli, il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer et dans tout l'univers, le Saint-Esprit c'est un nouveau jour, un jour grand. Nous avons vécu hier le jour de l'identité. Aujourd'hui, nous vivons un autre jour, mais le grand jour. L'Église rentre dans une nouvelle vision du grand jour, où des grandes choses vont commencer à se réaliser, où la plénitude du Saint-Esprit va conduire l'Église à des exploits, à changer les événements, à s'établir dans le monde, à dominer le monde, à assujettir le monde, car le prince de ce monde est jeté sous les pieds de l'Église. L'Église en fait de sa serpillière, l'Église en fait de son marchepied. Église de Dieu, l'heure est déjà venue pour que tu reprennes ton autorité, tu reprennes la souveraineté, tu reprennes ta place. Tu n'es pas faite pour être en bas, tu es faite pour être en haut. Tu n'es pas faite pour être la queue, tu es faite pour être la tête. Ce n'est pas un mot, c'est une attitude, c'est un comportement, c'est un état d'être, c'est un état de cœur, c'est un état d'âme, c'est un état d'esprit. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Un grand jour se lève. L'Église ne sera plus médiocre. L'Église ne va plus subir. L'Église ne va plus être source de contamination non ridicule qu'on a donné à l'Église au mois de mars. Source de contamination, mes enfants, l'Église du Seigneur. Quel genre de contamination l'Église du Seigneur va être? Il y a la contamination mortelle. C'est ce que nous avons vécu par le Covid. Il y a aussi la contamination vitale. Lorsque Marthe disait, Seigneur, si tu t'étais ici, Lazare ne serait pas mort. Parce que tu es la vie qui domine sur la mort. Tu es la vie qui a assujetti le pouvoir de la mort. C'est ton absence qui a fait que ton ami Lazare est mort. Seigneur, reviens vers ton Église, Seigneur. Les 4 jours sont finis. Les 4 jours, nous sommes au 4e millénaire, mes enfants. Mes amis, nous sommes au 4e millénaire. Nous avons terminé les 3 millénaires. Nous sommes au 4e. 3, c'est le chiffre de Jésus ressuscité. C'est le chiffre de Lazare, de l'Église. Alléluia.
nous rentrons dans le pouvoir, nous rentrons dans l'autorité, nous rentrons dans la souveraineté, nous rentrons dans la puissance, nous rentrons dans la nature de Dieu, feu et flamme, feu et flamme, feu et flamme. Oh papa, tu nous as légué ta nature, tu nous as légué ton autorité, l'autorité de ton nom. Mes amis, de qui aurions-nous peur? De qui aurions-nous crainte? L'Éternel, celui qui est en nous, n'est pas celui qui tient la clé des morts et des séjours des morts, mais enfin, celui qui est en nous n'est pas celui à qui tout pouvoir a été donné, qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms, et que par son nom tout genou fléchit, celui qui est en nous. Je dis bien en nous. Je dis bien en nous. Je dis bien en nous. En nous. Comme il était dans Jésus. Comme il était dans Pierre qui l'a renié devant une pauvre femme. Mais lorsque Pierre l'a reçu en lui, dans la chambre haute, en flamme de feu, il est devenu une autorité suprême dans le monde. Il est devenu un pouvoir dans le monde. Il est devenu une résurrection dans le monde. Il est devenu la vie dans le monde. Il est devenu le miracle lui-même. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Au mois d'avril, des parents sont venus me chercher. Ils m'ont amené au centre de réanimation de l'hôpital Pitié. Mon ami, ici, un humain, que je dis un humain, ne peut pas se permettre de rentrer dans ce lieu d'angoisse, dans ce lieu de terreur, dans ce lieu qui sentait l'ombre de la mort. Combien de soignants, des infirmières ne sont-elles pas mortes en ce lieu? Combien de médecins ne sont-ils pas contaminés en ce lieu? C'était vraiment un lieu d'angoisse, un lieu de mort. Ils sont venus me supplier d'aller aux cheveux de 10 personnes. J'ai dit, Jésus, non, tu m'as dit de fuir ou d'affronter Goliath. Tu m'as dit d'abdiquer ou d'affronter Goliath. Mais David est sorti sans formation militaire. David n'avait pas fait une formation militaire. Tous les militaires ont déserté. Son grand frère Eliab, qui était formé, a déserté. Un homme qui est sorti du désert, de l'incognito, a refusé le ridicule, a refusé que Jésus soit réduit à rien, réduit au néant, que son église soit appelée du nom de la honte, du nom du ridicule, du nom papa de la bassesse. Je rentre au chevet de 10 personnes. Oh, j'ai affronté ce Covid. Je dis, malheur à toi, puisque tu as un nom. Moi, si tu n'avais pas un nom, tu me feras peur et tu m'inquiéteras. Mais à partir du moment que tu as un nom, alors, tout ce qui porte un nom fléchit les genoux devant le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui porte un nom, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les enfers, mes amis, fléchit le genou devant le nom qui lui a été donné au-dessus de tous les noms. Le Père a mis toute la grandeur dans ce nom. Le Père a mis tout miracle dans ce nom, toute victoire dans ce nom. Le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Je n'avais que le nom de Jésus-Christ que David a utilisé. David a dit, Goliath, je vais vers toi au nom de l'Éternel.
que tu as injurié. Il a engagé que le nom de l'Éternel, il a engagé le nom de l'Éternel n'a jamais déçu, ne nous permet pas l'échec. Le nom de l'Éternel a franchi Israël, a englouti les chars de Pharaon, la cavalerie de Pharaon. Le nom de l'Éternel a sauvé le président Gbagbo du bombardement des Français. Le nom de l'Éternel a sauvé le président Gbagbo et toute sa famille. Le nom de l'Éternel, où cet homme implorait, l'Éternel nous sauvera, l'Éternel des armées combattra pour nous. Cela est devenu une victoire. Cet homme est vivant, sa femme est vivante, ses enfants dans ce bon cœur bombardé où tout s'est écroulé, tout s'est écroulé. Papa, le nom de l'Éternel a redonné la victoire à cet homme et encore aujourd'hui, de la CPI, le nom de l'Éternel a continué à lui donner la victoire. Le nom de l'Éternel a donné la victoire à David. Le nom de l'Éternel a donné la victoire à Daniel. Daniel savait qu'il avait le lion de la tribu de Juda. Le lion roi. Tous les autres lions n'étaient que des créatures soumises à l'autorité de celui qui est le lion roi. Daniel croyait dans l'autorité du lion roi. Alors, n'est-il pas sorti indemne de la fosse des lions? Son lion n'a-t-il pas donné le triomphe à celui qui lui a mis sa foi, sa confiance? Papa, j'ai mis ma foi, ma confiance dans le nom de Jésus. Je n'échouerai plus, papa. Rien ne tiendra devant moi. Je ferai reculer les chars de Pharaon. Je ferai reculer le Covid. Je ferai reculer la contagion. Je ferai reculer la mort. Et je lui rendrai la gloire de la victoire. L'autorité. L'autorité. 3 personnes au chevet de qui je me suis retrouvé. Le Seigneur a trouvé juste les prendre. Je peux pas discuter sa volonté avec lui. Mais les 7 autres personnes, 10 personnes, j'ai fait sortir du lien de la mort, où on m'a fait montrer le poumon d'un homme sur l'ordinateur, sur l'écran, qui était fini. Le médecin m'a dit, prêtre, parce qu'il m'a vu avec une bouteille d'onction, il y a une croix là-dessus. Il dit, prêtre, on ne peut plus rien. Regardez le poumon. Le poumon est fini. Demain, nous allons débrancher, peut-être ce soir. Le poumon est fini. Je dis, papa, c'est quand l'homme dit c'est fini, qu'un nouvel alpha commence. Qu'un nouvel alpha commence, papa. C'est quand l'homme atteint son apogée. C'est quand la science atteint ses limites. Papa, que tu interviens en qualité de Dieu. Alléluia. Afin de montrer à l'homme que tu y es le souverain. Cet homme est aujourd'hui vivant. Le lendemain et la nuit, un nouveau poumon, tout neuf, lui a été donné. Un nouveau poumon. Mon ami, je peux appeler à l'existence la vie. J'ai la vie en moi. Christ m'a donné sa vie. Je gère la vie du Christ. Ne vous en faites pas. Là où j'établis cette vie, c'est ainsi soit-il. Mais Ézéchiel, Dieu n'a-t-il pas cru à la bouche d'Ézéchiel? Dieu a cru dans la bouche d'Ézéchiel. Il a dit à Ézéchiel, Ézéchiel, libère de ta bouche la vie sur les ossements. Seigneur, c'est pas moi qui peux appeler la vie sur les ossements, c'est toi. Il dit Ézéchiel, veux-tu croire en toi? Veux-tu croire en toi, Ézéchiel? Je te l'ordonne. Et je crois en toi. Papa, Dieu croit en moi.
Dieu croit en moi. Avant de croire en Dieu, commencez par croire en vous vous-même. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes l'œuvre de la main de Dieu. Vous êtes Dieu. Vous êtes Dieu. Et dans le livre de Psaume 82, 6, j'avais dit que vous êtes des dieux. J'avais dit que vous êtes de Dieu. Ce qu'il a dit dans l'Ancien Testament, Jésus est venu établir en conviction, en évidence. Il a pris ma mort, il m'a réhabilité, il m'a restauré, il m'a redonné la nature de mon Père. Voilà pourquoi lui en moi, moi en lui, nous disons notre Père, notre Père, notre Père. Et si notre Père est Dieu, de quel nom allons-nous porter, mes enfants? De quel nom? Mon père était Talingano. Vous voulez que je porte quel nom? Mais je m'appelle Talingano, que vous voulez ou pas. Je suis Talingano. Je crois que je suis Talingano. Je m'impose en tant que Talingano. Que tu le veuilles ou pas, tu veux philosopher, tu veux raisonner, tu ne changeras rien de la conviction que j'ai. Je suis Talingano. Vous êtes des dieux. Voilà ce que j'ai à vous dire de l'autorité que vous devez exercer. Cette personne, je les ai tirés du lien de Covid, du lien de la mort. Ces personnes sont aujourd'hui vivantes. Toi, ce n'est pas Jésus qui va le faire. Oh Jésus, guéris-les. Jésus, sauve-les. Jésus, guéris-les. Ça c'est fini ça, papa. Il te dit toi-même, impose les mains et les malades seront guéris. Ah, ta main incarne le pouvoir. Ta main incarne le pouvoir. Pierre n'était pas un homme de la même nature que vous lorsque, mes amis, lorsque Tabitha était morte. Les gens n'ont pas dit aller chercher l'apôtre Pierre. Des titres ronflants pour rien. Je suis apôtre, je suis bishop, je suis archibishop, je suis évêque. Tout ça, le Seigneur n'en a pas besoin. Le Seigneur a besoin des disciples. Des disciples. Il appelait les gens qui le suivaient des disciples. 3 disciples, des hommes disciplinés dans leur vision, les hommes disciplinés dans leur langage, les hommes disciplinés dans la mentalité du royaume, les hommes disciplinés dans leur cœur, loin de la haine, loin de la rancœur, loin du découragement, des hommes disciplinés. Il avait des disciples qui l'accompagnaient. Il est venu faire de nous des disciples. Il nous envoie dans les nations pour faire par des bishops, des prophètes et des nations, des rigolos qui ne prophétisent que la mort, la guerre en Côte d'Ivoire, la guerre ici, la guerre par là. Oh Dieu, oh Dieu, lorsqu'on t'a dit Lazare est mort, quel langage tu tenais? Lazare dort. Donne-nous le langage du surnaturel, le langage du triomphe, papa, le langage du plus que vainqueur, le langage de l'homme qui vit au-dessus du monde, papa. Lorsque les apôtres ont dit sur la mer, le vent, la tempête, nous périssons, tu leur as dit, homme de peu de foi, qui vous a appris ce langage, qui vous a appris au commencement, je vous ai dit, allons de l'autre bord, allons, vous en moi, moi en vous, tous deux, nous ne pouvons pas échouer, je suis l'Éternel, vous ne pouvez pas échouer avec moi. Seigneur, 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 fais de moi ton disciple dans l'autorité de ton nom. Fais de moi ton disciple dans la foi qui ne tangue pas, qui ne vivote pas. Donne-moi d'être disciple dans ta vision. Ne pas regarder les démons, les ennemis partout.
Mais regardez la victoire en tout lieu. Regardez la hauteur en tout lieu. Regardez mon miracle. Allez chercher Pierre. Les gens disaient, allez chercher Pierre. Tabitha a fait beaucoup du bien. Jérémie a fait beaucoup du bien. Michael a fait beaucoup du bien. Ma soeur qui me voit, qui m'écoute, a fait beaucoup de bien. Ton salaire n'est pas dans la mort. Ton salaire n'est pas dans les problèmes. Tu as beaucoup servi Dieu avec tes biens. Tu as honoré l'œuvre de Dieu avec tes biens. Tu as béni les hommes de Dieu avec tes biens. Ta rétribution n'est pas dans la mort. Allez chercher Pierre. Cette femme a fait beaucoup du bien. Ils l'ont appelé Pierre de son propre nom. Le nom de la nouvelle naissance. Le nom de l'intronisation. Le nom de l'investiture. Je t'établis Pierre. Je t'établis plus Simon mais Pierre. Voilà. Pierre est venu, mes chers amis. Pierre est venu redonner la vie à Tabitha. Oh, papa, combien de prophètes des nations sont dans nos nations? Combien de bishops, des archibishops sont dans nos nations? Fuis devant Covid, recule devant les fléaux, recule devant les problèmes. Mais il nous faut aujourd'hui des champions. Il nous faut des champions, des vaillants héros. Un vaillant, c'est celui qui ne recule pas. Un vaillant, c'est pas celui qui a une vision négative. Un vaillant, c'est un homme déterminé. Il faut d'abord être vaillant pour être héros. C'est quand tu es vaillant que tu établis, la nature d'être héros. Un vaillant relève tous les défis. Un vaillant s'affirme. Un vaillant s'impose. Un vaillant relève. Et le héros s'assoit dans la victoire. Il faut d'abord triompher pour s'asseoir dans la victoire. Jésus a triomphé du tombeau. Jésus a triomphé de la mort. Aujourd'hui, il est ma victoire. Ma victoire. Ma victoire. Mes chers amis, reprends l'autorité. C'est dans ta bouche. Ne parle plus ma maladie, parle la guérison. Reprends l'autorité dans ta bouche. Je suis fait pour être, un champion. Relève ta tête. Tu n'as pas encore tout exploité, les capacités, les valeurs que tu incarnes. Mais, mets cela en évidence. Détermine-toi. Ne vois plus les démons partout, les ennemis partout, la mort partout. Et la vision de Jésus-Christ, la vision du triomphe, la vision de la vie, allant de l'autre bord. Triomphant, appelons la vie. Nous sommes de la vie, n'appelons pas la mort. Appelons que ce que nous sommes, soyons que ce que nous sommes en Jésus-Christ. Voici l'attitude d'un homme qui a l'autorité. L'homme qui a l'autorité ne se plaint pas. L'homme qui a l'autorité ne se lamente pas. L'homme qui a l'autorité ne s'inquiète de rien. L'homme qui a l'autorité n'est pas un craintif, n'est pas un lâche, n'est pas un poltron. Mais c'est un conquérant. C'est un conquérant. C'est un conquérant de la nature de David, de la nature de Josué, de la nature, papa de Jésus, de la nature de Pierre, de la nature de papa Talingano, de la nature de Jérémie, de la nature de Michael, de la nature, d'enseignement.com et de la nature de Zi, mon fils. Nous sommes faits pour triompher. Et nous triompherons de ce monde maintenant et à jamais. Merci, papa. Tout est mis sous nos pieds. Lisez les Psaumes 8. Tu es couronné de toute gloire, couronné de magnificence, et il t'a donné la domination sur toutes les œuvres de ses mains, et il a tout mis sous tes pieds. Règne dans l'autorité de son nom. Le pouvoir de son nom règne. Règne, domine. Tu n'es pas fait pour que la maladie domine sur toi. Les difficultés dominent sur toi. Tu as la nature de Dieu ce soir. En Jésus-Christ, domine. Et tout s'ouvrira à toi. Pierre, rien que son ombre guérissait les malades.
il ne priait pas, il ne chassait pas les démons. Les démons le voyaient, s'épouvantaient eux-mêmes. Incarne le Christ ce soir, et non la théologie, et non la religiosité, et non les versets et les chapitres. La Bible déclare quoi? Incarne le Christ, la parole de feu, la parole de puissance, la parole d'autorité. Incarne le Christ. Le diable de loin aura besoin d'entendre ta voix et de lâcher ses victimes, de lâcher les opprimés, de lâcher les drogués, de lâcher les prisonniers. Alléluia! Poussons ensemble. Victoire! Victoire! Grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par le nom de Jésus-Christ. Le combat n'est plus à nous, mais la victoire nous revient. Allons-y! Victoire! 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 Qu'il en soit ainsi, et je l'établis par le nom du Christ, mon roi et mon rédempteur, et je dis qu'il en soit ainsi, maintenant et à jamais. Ainsi soit-il. Amen. Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour.